Première recommandation, je vais rappeler, c'est les sacrifices. Et ces sacrifices doivent contenir le chiffre 7. Nous avons jeûné pendant 7 jours. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Au travers des sacrifices, nous demandons à Dieu de purifier, de sanctifier, de perfectionner nos étoiles. Ceux qui n'ont pas reçu des enveloppes, il y a des enveloppes qui sont là. Et ceux qui sont loin, gloire à Dieu, il y a certains qui ont commencé à envoyer leurs sacrifices du chiffre 7. Faites-le le samedi, aujourd'hui, samedi, au plus tard dimanche, parce que nous clôturons dimanche les après-midi. Ton étoile ne peut pas briller sans sacrifice. Une des choses que Dieu m'a enseigné, c'est que pour recevoir, il faut donner. Cette chose a bouleversé ma mentalité. Je me disais en tant que pasteur, les gens doivent me donner. Les gens doivent me donner. Dieu m'a dit, tu fais erreur. Si toi tu ne donnes pas, les gens aussi ne vont pas te donner. J'ai commencé à donner. J'ai commencé à faire des sacrifices. Et je peux le dire pour la gloire de Dieu, je suis le premier partenaire de ce ministère. Je crois à ce ministère. Tout ce que j'ai, je mets ça dans l'œuvre. Donc ne soyez pas étonnés que mon étoile puisse continuer à briller et à briller très loin. Les sacrifices. Ne négligez pas cela. Dans le monde spirituel, pour briller, il faut sacrifier. Un de mes professeurs d'université, il était professeur simple. Quelque temps après, sa fille est décédée. Le mois qui a suivi, on l'a nommé recteur de l'université. Les sacrifices. Les agents des ténèbres, le diable les a enseigné les sacrifices. Les sorciers, les marabouts, enseignent les gens les sacrifices. Vous savez que les sorciers ne prient pas beaucoup, mais ils font des sacrifices. Les occultistes ne prient pas beaucoup, ils font des sacrifices. Le sacrifice. Deuxième recommandation, l'eau bénite. La Bible dit, ils ont le pouvoir de transformer l'eau en sang. Ce soir, l'eau que nous allons prier dessus, ça va devenir le sang de Jésus. Pour purifier, pour nettoyer nos étoiles. Il y en a qui sont là, leurs étoiles est assombrie. À cause des envoûtements et de la sorcellerie. Mais par l'eau bénite, votre étoile sera nettoyée au nom de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir de briser les envoûtements. Alors que nous allons faire le service de l'eau, tout envoûtement, si ton étoile sera brisée au nom de Jésus. Troisième service, c'est l'huile de l'onction.
Nous allons amener ce service le dimanche. Chacun de nous va acheter une nouvelle bouteille d'huile. J'ai bien dit une nouvelle bouteille d'huile. Je vais prier pour cette huile-là. Et tu vas te oindre pendant 7 jours. Chaque fois que tu fais l'onction, tu prophétises ton étoile pour dire que mon étoile brillera au nom de Jésus. L'huile brille. La particularité de l'huile, c'est que ça brille. Quand nous allons prier pour l'huile, même si on ne te voyait pas, on va commencer à te voir au nom de Jésus. Nous allons oindre la tête. Parce que l'étoile de quelqu'un peut être sur la tête. Les mamans sont ici. Quand un nouveau-né vient au monde, on couvre la tête. C'est ce qu'on appelle les fontanelles. Parce que on peut voler cela. On couvre parce qu'on sait que l'étoile de l'enfant se trouve là-bas. Nous allons oindre les mains. Il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est avec les mains que nous travaillons. Ton étoile brillera au nom de Jésus. Nous allons oindre aussi les pieds. Les pieds, c'est le mouvement. Il y a beaucoup de gens qui stagnent. Ils tournent en rond des années et des années. Par l'huile de l'onction, toute chaîne qui retient ton étoile au même endroit sera brisée au nom de Jésus. Et j'ai donné la 3e recommandation. La 4e, pardon. Nous allons être habillés en blanc. Pourquoi la couleur blanche? La couleur blanche, c'est la couleur de la purification. Nous croyons en Dieu qu'après ce service de 7 jours, nos étoiles sont purifiées et que nous allons briller. Donc dimanche, je vais prophétiser sur les étoiles des gens. Ceux qui sont loin, vous pouvez porter votre tenue blanche et nous envoyer la photo. Le miracle se trouve dans l'obéissance à ce que l'homme de Dieu dit. Il y a des gens qui sont têtus. C'est pourquoi ils souffrent. Parce qu'ils sont têtus. L'homme de Dieu dit ceci. Non, non. Moi je pense. Dans les choses spirituelles, on ne pense pas. On obéit. Voilà, allons dans la parole de Dieu. Je suis en train de parler sur l'étoile de Joseph. J'ai parlé du premier combat, le combat familial, le combat de la sorcellerie familiale. Ce soir, je vais parler du deuxième combat de l'étoile de Joseph. Prends avec moi la parole. Genèse, chapitre 37, le verset 7 à 12. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Non, c'est Genèse 39, pardon. Genèse 39. Le verset 7 à 12. Après ces choses, il arriva
que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Le verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un grand mal? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit dehors. Que Dieu bénisse sa parole. Le troisième combat de Joseph, le deuxième combat de Joseph, j'appelle ça le combat de l'environnement. Le combat de l'environnement. Ton étoile, c'est ta lumière. Ton étoile, c'est tes chances. Ton étoile, c'est ton énergie. Ton étoile, c'est ta destinée. Ton étoile, c'est cette chose que Dieu t'a donnée pour réussir dans la vie. Cette chose-là n'attire pas seulement des bonnes personnes, mais ça attire aussi de mauvaises personnes. Cette chose-là attire des combats. Premièrement, le combat familial. Deuxièmement, le combat de l'environnement. Par environnement, j'entends les gens qui te sont proches, tes collègues de travail, les gens de l'église, les gens du quartier. C'est ce que j'appelle l'environnement. Alors dans ton environnement, tout le monde ne sera pas content de ton étoile. Dans ton environnement, il y aura des gens qui seront jaloux de ton étoile. Il y aura des gens qui vont chercher soit à détruire ton étoile, soit à voler ton étoile. Après que Joseph soit vendu comme esclave en Égypte, il a été acheté par un maître dont le nom est Potiphar. Potiphar va prendre ce jeune homme. Très vite, il va constater que Joseph a une étoile. Tout ce qu'il touche réussit.
qu'il entreprend a du succès. Il lui confie des responsabilités. Et ces responsabilités vont en augmentant. Quand vous avez une étoile, partout où vous allez, on va vous confier des responsabilités. C'était le cas de Joseph. Son étoile a fait à ce que dans la maison de Potiphar, bien qu'étant esclave, on lui a confié la responsabilité, la gestion de tous les avoirs de Potiphar. Le combat de l'environnement. Là, dans la maison de Potiphar, il y a sa femme. Cette femme n'est pas simple. Cette femme connaît les lois spirituelles. Cette femme remarque ce jeune homme. Il est beau, il est intelligent et il a beaucoup de grâce. Cette femme a besoin de l'étoile de Joseph. C'est une femme qui est spirituelle. C'est une femme qui sait que si j'ai l'étoile de Joseph, je peux aller loin et expérimenter de grandes choses. Les ennemis de ton étoile, ce n'est pas seulement les gens de ta famille, mais ça peut être aussi les gens de ton environnement. Cette femme, je ne sais pas, peut-être elle est allée consulter. Comment je peux faire pour avoir l'étoile de ces jeunes hommes? On lui donne les conseils. On dit, si tu veux avoir l'étoile de Joseph, il faut coucher avec Joseph. Si tu arrives à coucher avec Joseph, tu auras son étoile. Bien-aimés, faites attention à la sexualité. Dans la sexualité, il y a l'aspect spirituel. Cette femme était une voleuse d'étoiles. On lui a dit, il faut que tu sois en intimité avec Joseph pour voler son étoile, pour voler ses grâces, pour voler ses chances. Et la femme va mettre en place des stratégies. D'abord, elle a commencé par des avances. La Bible ne nous dit pas ça. Peut-être qu'elle s'habillait mal pour faire tomber Joseph. Des fois, quand le patron n'est pas là, elle est à demi-nue pour faire tomber Joseph. Elle a essayé toutes les stratégies, ça n'a pas marché. Elle a proposé à Joseph, si tu vas avec moi, voici les avantages que je vais te donner. Joseph a refusé. Bien-aimés, beaucoup d'étoiles des gens ont été volées par la sexualité.
Vous devez savoir que la voie sexuelle est la voie royale pour les détournements et le vol des étoiles. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui n'ont pas de grâce, n'ont pas de chance, parce qu'elles ont couché avec de mauvaises personnes. Avec qui as-tu découché? Avec qui as-tu couché? Donc, la première voie par laquelle les étoiles sont volées, c'est la voie sexuelle. Beaucoup de gens ne travaillent pas avec leurs étoiles. Ils travaillent avec les étoiles des autres. J'ai entendu parler de noms politiques. Ici à Kinshasa, cet homme, il a l'argent, il est toujours jeune, il est dans la septantaine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vole les étoiles des jeunes filles. Il prend ses gardes du corps, ses chauffeurs, il les envoie avec l'argent dans les écoles. Quand les jeunes filles sont en train de sortir, les gardes du corps et les chauffeurs identifient les jeunes filles qui sont vierges. Et on leur propose l'argent. Dès qu'ils acceptent, ils vont aller avec le monsieur. Le monsieur prend leurs énergies, prend leurs chances, prend leurs étoiles. Lui, il monte. Mais ces jeunes filles-là ne font que fanir. La vie est spirituelle. Bien-aimé, cette femme n'est pas simple. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit à Joseph, couche avec moi. Le problème, elle avait besoin de l'étoile de Joseph. Avec qui as-tu couché? Aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, tu tournes en rond. Aujourd'hui, ta vie est comme fanée. Parce que tu es sorti avec la mauvaise personne. J'ai reçu le cas d'une sœur qui avait demandé la délivrance. Elle avait constaté que son étoile ne brillait plus. Et quand on a commencé à parler avec elle, j'ai analysé. Elle vivait à l'époque avec un homme qui était dans la politique, qui avait aussi beaucoup d'argent. Cet homme-là, il a envoyé toute sa famille, sa femme, ses enfants en Europe. Il est resté seul ici. Son travail, prendre les jeunes filles. Dès qu'elle est avec une jeune fille, elle prend l'étoile, les chances. Dès qu'elle termine, elle te laisse tomber. Elle prend une autre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ma soeur, ne vends pas ton étoile. Ne trafique pas ta destinée à cause d'un plaisir de quelques minutes. L'intimité sexuelle est beaucoup utilisée pour voler les étoiles des gens. Le diable utilise la même stratégie. C'est ainsi que vous constatez, certaines filles, elles brillent, elles ont beaucoup de chance. Dès qu'elles rencontrent un homme, pas les chances, la beauté, tout part. Qu'est-ce qui se passe? Elle a rencontré une mauvaise personne. Cette mauvaise personne-là
a pris, a volé sa lumière, sa grâce, ses chances, son énergie. Il y a d'autres personnes qui couchent avec des pasteurs, des imams, des prêtres. Ce sont des pratiques de vol des étoiles. Ici à l'église, j'avais reçu une sœur quand nous étions sur Progrès. Des fois, elle vient. Cette sœur-là, elle avait un problème de serpent. Elle avait les serpents dans son bas-ventre. Ça bougeait, ça la faisait mal. Elle est allée chercher la délivrance quelque part. Et l'homme de Dieu, le prophète, lui a dit, pour que tu sois délivré, nous devons être en intimité sexuelle. Quand nous serons en intimité, ce serpent-là va venir sur moi. Moi, je vais les chasser. Et toi, tu seras délivré. La sœur avait accepté. Maintenant, à 2 jours du rendez-vous, ils avaient pris le rendez-vous pour faire la délivrance. Elle me rencontre. Elle m'explique le problème. Je lui dis, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Joseph savait que si il touchait à la femme de son maître, il allait pécher contre Dieu et contre son maître. Il a dit, mon maître m'a tout donné, excepté toi. Dieu ne peut pas se contredire. Je lui dis, ma soeur, cette pratique-là ne vient pas de Dieu. C'est ainsi que je l'ai délivré. Elle a dit, ah, pasteur, oui, j'hésitais même. Mais comme je suis dans les problèmes, j'ai accepté. Mais comme vous m'avez dit, je ne veux plus aller là-bas. Et elle est venue, on a fait sa délivrance, il y avait des manifestations. Elle a été libérée. Dieu va restaurer ton étoile au nom de Jésus. Dieu va restaurer ton étoile au nom de Jésus. Dieu va restaurer ton étoile au nom de Jésus-Christ. Dans les vols des étoiles, c'est fait par la sexualité. Et dans la sexualité, il y a des parties. Il y a certaines femmes, votre étoile se trouve dans vos parties intimes. Dès que quelqu'un touche ça, il prend votre étoile. Surtout les femmes, oh, sangisa. Votre étoile est partie. Tu as mélangé. Tous ces hommes-là sont partis avec ton étoile. Même certains hommes ont perdu leur étoile parce qu'ils sont sortis avec n'importe qui. J'étais en train de parler des étoiles et un homme de Dieu m'a appelé, pasteur, j'ai besoin de la délivrance. Il est venu ici. On a fait les programmes. Il m'a dit, papa, avant que je puisse faire la délivrance, je dois confesser. Il a commencé à dire, pasteur, je suis tombé avec une jeune sœur. J'ai constaté que l'onction est partie. Je n'ai plus de puissance. Avant, j'ai prié pour les malades. Les malades étaient guéris. Mais depuis, l'onction est partie. Il y a des délits là. Il y a des Jézabel qui sont là pour voler les onctions, voler les énergies, voler les chances des gens.
Alors dans les relations sexuelles, il y a ce que j'appelle les pratiques contre nature. Je parle aux adultes. Les pratiques contre nature. Ça aussi, ça a un degré élevé de vol des étoiles. Par exemple, les sexes par la bouche. S'il y a quelqu'un, par sa bouche, il a pénétré tes parties intimes, sache que ton étoile est partie. Tu as besoin de la délivrance. Les pratiques contre nature sont des choses que Dieu a interdites. Dieu n'a pas fait la bouche pour la sexualité. Deuxième pratique, c'est la sodomie. C'est-à-dire les rapports sexuels par l'anus. Dieu n'a pas prévu ça pour les rapports sexuels. Donc quand vous avez fait ça, votre étoile est partie. La sodomie, c'est un rapport avec Sodome. C'est une ville que Dieu a brûlée parce qu'il y avait des pratiques qui étaient contraires à sa parole. Et vous allez remarquer que les satanistes, les voleurs d'étoiles aiment beaucoup ces choses-là. Ils aiment toujours ce qui est contre nature. Ça permet le vol des étoiles. Deuxième pratique contre nature, c'est les rapports sexuels avec les animaux. Et ça, je reçois beaucoup de cas de gens qui ont fait des rapports sexuels avec des animaux. Des chiens, des poules, des chevals. Ça doit être l'année passée, j'avais reçu un frère. Lui, il avait fait des rapports sexuels avec les poules. Ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu, dont les satanistes se servent pour voler les étoiles des gens. L'inceste, c'est contre nature. Et les voleurs d'étoiles utilisent beaucoup cela. L'inceste. Il y a des hommes qui sortent avec les membres ou la soeur, la petite soeur de sa femme. Ça, c'est l'inceste. C'est des choses qui permettent le vol des étoiles. Le viol, ça permet le vol des étoiles. On m'a raconté ici à Kinshasa, dans une banque, le numéro 1 de cette banque-là, tous ceux qui sont dans son carré, ses collaborateurs proches, sont ses femmes. Donc, il sort avec les hommes qui sont autour de lui. Ce sont ses femmes. Tu les vois, des hommes, ils ont l'argent, mais la nuit, leur boss sort avec eux, ces femmes. Ce sont des pratiques de vol des étoiles. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont suivi ce qui s'est passé à Brazzaville, dans un hôtel de Brazzaville. Je ne cite pas les noms. Ça montre comment les pratiques homosexuelles sont
très répandu dans les milieux professionnels, dans les milieux politiques et même parmi les pasteurs. À Brazzaville, 2 hommes ont été surpris dans un hôtel. Les 2 hommes sont mariés, des pères responsables. Pendant qu'ils étaient en plein acte, l'autre a connu la déchirure. Au niveau du derrière, il y a eu la déchirure. Le monsieur a commencé à crier, à crier, à crier. Ça a alerté tout l'hôtel. Tellement il criait très fort. Imaginez-vous un peu un père de famille. Il est déchiré par un autre. Les voleurs des étoiles. Les pratiques contre nature sont beaucoup utilisées pour voler les étoiles des gens. D'autres pratiques, c'est par exemple un homme qui va chercher l'étoile de quelqu'un pour voler les chances de quelqu'un. Il va, par exemple, chercher à sortir avec la femme de cette personne-là. Et ça, c'est ce que faisait le président Mobutu. Il sortait avec les femmes de ses collaborateurs. La stratégie, c'était quoi? Voler leurs chances. Voler leur race. Pour voler tes chances, il va chercher à sortir avec ta femme. Et ça, c'est fréquent. Vous verrez certaines personnes, il est là que pour s'intéresser aux femmes des autres. Pour voler leur lumière, pour voler leur race. Chaque fois que tu es avec un homme, une femme, il y a une partie de toi qui reste là-bas. Pour récupérer cela, quand un autre vient, il récupère tout ce que tu as laissé à l'intérieur de cette femme-là. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes, lui, il ne cherche que les femmes des stars. Cette femme est sortie avec tel musicien. Il va chercher à sortir avec cette femme-là. Lui, il ne cherche pas les femmes, non, les femmes qui sont sorties avec des politiciens. C'est spirituel. C'est pour collecter, c'est pour prendre les étoiles de ces gens-là. Et ce n'est pas aussi pour rien que les stars, les politiciens sont des polygames. Ils couchent avec n'importe quelle fille. Ils font ça à dessein. Ils savent que pour avoir les énergies, pour avoir les chances, il faut coucher avec beaucoup de femmes. D'autres les font dans leur bureau. Pourquoi dans les bureaux? Parce que le bureau, c'est là où tu travailles. C'est là où tu captes les énergies. Et vous verrez même certains pasteurs dans leur bureau. C'est là où ils couchent les femmes. Dans leur bureau. Certains hommes politiques dans leur bureau. Tu diras, mais cette personne a beaucoup d'argent. Il peut se payer un hôtel. Pourquoi il fait ça dans le bureau? Ici à Kinshasa, dans une banque, ce monsieur a été renvoyé, un directeur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il couchait les femmes dans son bureau. Et un jour, ils ont mis des systèmes de vidéosurveillance. Comme c'est une banque, on met vidéosurveillance. Et tout ce qu'il faisait, on filmait ça. C'était un Balthazar. Balthazar.
et Balthazar. Balthazar. Qui connaît Balthazar? Ce sont des voleurs des étoiles. Et le monsieur là, quand on l'a attrapé, on l'a licencié. Il a perdu son poste. Les voleurs des étoiles. Beaucoup de lieux de travail sont souillés. À l'époque du président Kabila, il y a un ministre qu'on a renvoyé. Pourquoi? Dans son bureau, il faisait des choses horribles. On a filmé ça. Quand on a envoyé au président, le même jour, le président a signé l'ordonnance. On l'a renvoyé. Son travail. Et c'était devant les drapeaux. Tu vois la photo du président, le drapeau. C'est là où il faisait ces choses-là. J'ai prié Dieu. Que Dieu puisse restaurer ton étoile au nom de Jésus. Que Dieu puisse avoir pitié de toi au nom de Jésus. Il y a des gens, leur étoile a été volée parce qu'ils ont couché à cause de l'ignorance avec n'importe qui. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu juste. Quand nous venons auprès de lui, nous nous humilions. Il peut nous pardonner. Et il peut restaurer notre étoile. Que Dieu puisse avoir pitié de nous au nom de Jésus. J'aimerais ce soir que tu puisses demander la miséricorde de Dieu. Beaucoup sont sortis avec de mauvaises personnes. Et aujourd'hui, leurs lumières, leurs chances ont été volées. Tu vas demander pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Par ignorance, j'ai couché avec de mauvaises personnes. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus-Christ. Commence à demander la miséricorde de Dieu. Peuple de Dieu, demandons la miséricorde de Dieu. Pitié, Seigneur. Nous demandons ta miséricorde. Par l'intimité sexuelle, nos étoiles ont été volées. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Selon ta grande miséricorde, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as dit, si nos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la laine. Pitié, Seigneur. Pitié. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes debout, les mains levées. Nous allons demander.